Le don du Saint-Esprit, c'est pour maintenant. Pas pour demain ou après. Il ne faut pas remettre. Oui, on le veut demain aussi, mais n'attendez pas. Aujourd'hui, c'est le jour. Je sens l'urgence quand Pierre prêche à la Pentecôte, citant une prophétie de Joël dans l'Ancien Testament. Il dit dans Actes 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous. Vos fils et filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos anciens auront des songes. » C'est ce que Dieu veut faire maintenant. Les gars, à votre âge, je rêvais de voir ça. Mais il le fait déjà et ça va s'amplifier. Et vous, mes amis, vous pouvez y participer. Voici comment ça marche quand on demande ce don. Andrew, tu peux lever ce verre, s'il te plaît, et retournez-le. Je vous pose la question, comment décririez-vous ce verre? Car ce verre nous représente en tant que croyants. Non? Il représente la vie d'un croyant. J'espère que vous direz qu'il est vide, non? Je sais qu'il y a de l'air, mais il est vide. D'accord? Ce verre peut sembler bien, vide, mais ne remplit pas sa fonction. On peut faire de bonnes choses, mais sans l'Esprit Saint, on manque la vie et la force que Dieu veut nous donner pour partager Jésus. Andrew, tenez-le ainsi. Il retiendra mieux l'eau, non? Oui, absolument. Tenez-le ici comme ceci. Ceci représente le croyant convaincu par la leçon des Écritures. Et le croyant dit, « Ah, j'ai trop vécu sans ce don. Je dois demander ce don. » Alors, prudemment, ils disent, « Dieu, répands ton Esprit Saint sur moi. Je veux être rempli de ton Esprit Saint. Je veux être baptisé de ton Esprit. » Ok, Anthony, verse jusqu'à ce que je dise « Stop ». Dieu déverse son esprit et soudain, le croyant dit « Stop ». Il regarde l'heure et dit « Oh, pardon, Dieu, je sais que tu commençais ce don, mais je suis presque en retard à l'école ou au travail ou où que ce soit. Désolé, Dieu. » Quand on freine Dieu si vite, on se vide à nouveau. Et bientôt, en tant que croyant, on pense « Ce n'est pas seulement pas amusant, c'est sans jeu de mots, mais c'est vide. » C'est vide quand on est trop pressé pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, on se repent, non? Et nous disons, Dieu, pardon d'être si pressé avec toi. S'il te plaît, continue à déverser. Continue à te déverser dans ma vie. Alors, Dieu, donne-moi plus du Saint-Esprit. Verse doucement, plus lentement. Le Saint-Esprit arrive et change notre façon de parler à notre frère, à nos parents. Non, le Saint-Esprit change comment on parle aux voisins du quartier. Toutes sortes de choses. Oh, attends, tu sais quoi? Mais quand le Saint-Esprit se déverse en nous, souvent on dit « Dieu, merci infiniment. Tu changes tellement ma vie. Tu changes mon attitude. Tu m'aides à pardonner. Tu fais tant de choses. Merci beaucoup. Tu m'aides même à donner à quelqu'un dans le besoin au bord de la route. » Tu vois? J'adore ça. Mais le Saint-Esprit veut remplir ce dernier coin qu'on garde. Tu comprends? On regarde en haut et on dit « Dieu, n'est-ce pas assez d'être presque rempli? » Le Saint-Esprit ne se contente pas de remplir un chrétien à moitié. L'Esprit Saint veut nous remplir à déborder. C'est son désir ardent, et si on lui dit « Stop, je ne veux pas que tu remplisses ce dernier coin », on se vide vite. L'Esprit cherche ceux qui diront « Dieu, remplis-moi de joie et de grâce pour t'obéir partout, toujours, à tout prix. » Le croyant dit « Pardonne-moi, Seigneur. »
Je veux obéir à tout ce que l'Esprit me dit. Tant que ça suit la parole de Dieu, je le ferai. Alors remplis ma vie. L'Esprit Saint, impatient d'entendre ça, déverse et remplit chaque partie de notre vie sans cesse, jusqu'à déborder. Il adore faire déborder la vie d'un chrétien. Il nous comble de grâce, d'amour, de bonté, de douceur et des fruits de l'Esprit, si bien que même les non-croyants voient notre vie et se demandent « qu'ont-ils que nous ignorons ?» N'est-ce pas? On pourrait penser « Dieu m'a-t-il oublié ?» car parfois on croit que Dieu est limité, mais ce n'est pas le cas. Si on dit « Dieu, j'aime ce que tu m'as donné, mais continue à déborder », il répond « J'ai tellement plus pour toi au-delà de ton imagination. » Et il déverse sans cesse. Il peut même déverser plus vite. Quand on pense qu'il a tout fait, il accélère. Et quand on croit qu'il ne peut plus, il déverse encore plus rapidement. Mes amis, c'est déjà beaucoup. Mes amis, il a toujours plus, n'est-ce pas? Il a toujours plus pour vous, pour moi, pour nous tous. Il a toujours plus que ce qu'on peut demander ou imaginer selon ses richesses. Mes amis, que choisirez-vous? Permettez-moi un instant. Allons-nous juste paraître bien et dire « Je crois au Saint-Esprit, mais je ne veux pas qu'il me change » ? Ou serons-nous le chrétien qui dit « Dieu, j'ai trop failli, je le sais. Dieu, pardonne-moi, purifie-moi. Je suis vide, Seigneur, mais je veux que tu me remplisses à déborder. Remplis-moi une dernière fois. Je vous le demande. Que choisissez-vous? Voulez-vous déborder dès aujourd'hui? Si oui, demandez-lui. Andrew, feriez-vous maintenant une prière spéciale, surtout pour garder-le juste ici? Tenez-le comme ça, d'accord? Prieriez-vous pour les jeunes du monde entier afin qu'ils demandent à Dieu de les remplir de son esprit? Puis je prierai après vous. Prions. Cher Père céleste, bénis les enfants et les jeunes du monde par le don de l'Esprit Saint. Déverse-le sur eux en abondance et qu'ils restent débordants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-nous d'avoir dit « stop » quand on était pressé ou quand trop plein de nous-mêmes, on a repoussé le Saint-Esprit d'un dernier recoin de notre vie. Oh mon Dieu, ne t'arrête pas. Déverse ton esprit en nous sans cesse jusqu'à ce que nos vies reflètent Christ et que même les non-croyants disent « Je veux connaître ce Dieu vivant » au nom de Jésus. Amen.